Méditation du 15 octobre. Le Dieu qui aime la communauté. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Genèse 2, verset 18. Nous avons tous subi à un moment donné un des pires maux dont peut souffrir un être humain, la solitude. Dans un de ses livres, John Osberg raconte la confession que lui a faite une femme du nom de Marla Paul dans la chronique qu'il a écrite dans le Chicago Tribune. Je me sens seul et cette solitude m'attriste. Comment à 42 ans peut-on ne pas avoir assez d'amis? Marla avait demandé à son mari s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle ou si les gens étaient trop occupés pour avoir des amis. Il lui semblait que toutes les femmes avec qui elle était en contact avaient rempli leur quota d'amis et qu'elle n'acceptait plus aucune candidature. Elle se demandait aussi s'il y avait d'autres personnes qui, comme elle, se sentaient seules. À la suite de cette confession exprimée ouvertement dans les médias, Maria a déclaré que les gens ont commencé à l'interpeller partout, dans les boutiques, à l'école de ses enfants et même au travail. Vous aussi? Je croyais que cela n'arrivait qu'à moi, lui disait-on. Des femmes au foyer comme des chefs d'entreprise lui ont écrit pour demander pourquoi est-ce que je me sens si seul? Pourquoi se faire de vrais amis est si difficile? Il y a des milliers d'années, Dieu a lui-même exprimé ce que Marla Paul a confessé et ce que ses lecteurs ont confirmé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a prononcé ces paroles, le péché n'était pas encore entré dans le monde nouvellement créé. C'était très bon. Est l'appréciation de Dieu la plus répétée dans le récit de la création. Cette expression change à partir de Genèse 2, verset 18 où, pour la première fois, on l'entend dire que quelque chose n'est pas bon. Et quelle est cette chose? Que l'homme soit seul. Nous découvrons ainsi que, selon notre Créateur, nous ne sommes pas faits pour la solitude, mais pour être en communauté. Aussi a-t-il immédiatement annoncé son plan pour que la solitude ne cause pas de dégâts. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. C'est-à-dire quelqu'un qui nous aide, nous comprenne et nous accompagne. Dieu a créé la communauté, le couple, la famille, l'amitié, la connexion entre les êtres humains parce qu'il savait que la solitude nous ferait souffrir. Ayant été créés comme des êtres sociaux, il nous faut soigner nos relations, surtout celles que nous avons avec Dieu qui, pour que la solitude ne nous terrasse pas, a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voir Matthieu 28, verset 20. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.